Frappez des mains, peuple saint. Acclamez le Seigneur avec une voix de triomphe. Alléluia. Donnez au Seigneur une louange et prenez place. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, dites Amen. Si vous détestez le Seigneur, ne dites rien. Mais si vous aimez le Seigneur, criez le plus fort. Amen. Dans les 15 prochaines minutes, si vous avez vraiment de l'amour pour votre âme et pour votre vie, spécialement dans cette saison dans laquelle nous sommes, j'aimerais vous montrer ce qu'il faut pour prendre le contrôle par la foi. Prendre le contrôle par la foi ou avoir la foi pour prendre le contrôle. Vous pouvez mettre cela entre parenthèses ou un tiret, la foi pour prendre le contrôle. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Notre objectif ce soir est de comprendre les forces qui alimentent la foi pour prendre le contrôle. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de diverses incertitudes. Un monde où il y a une bataille pour la suprématie. La bataille entre l'amour et la haine. La bataille entre la lumière et les ténèbres. La bataille entre l'amour et la haine. Nous avons beaucoup de haineux démoniaques dans notre pays aujourd'hui. Appelez-les bandits, appelez-les comme vous voulez. C'est une bataille entre l'amour et la haine. C'est une bataille entre le bien et le mal. C'est la bataille de suprématie entre la lumière et les ténèbres. C'est la bataille de suprématie entre la vérité et le mensonge. C'est la bataille de suprématie entre la bonté de Dieu et la méchanceté du diable. C'est une bataille pour la suprématie. C'est la bataille pour savoir qui est en charge. La bataille pour le contrôle territorial. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une destinée d'être en charge. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la et dominez. » Notre destinée est une destinée de domination. Dans Psaume chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 7, la Bible dit « Ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui places ta gloire au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il dit, tu l'as destiné à dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Nous avons été créés pour prendre le contrôle, créés pour dominer. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, tout le temps, triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, toujours, tout le temps, dans toutes les circonstances, dans toutes les directions. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous êtes en charge. Vous dominez parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici
Ainsi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est notre destinée. Nous sommes destinés à prendre le contrôle. Nous sommes destinés à dominer. Et je prophétise sur quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un assis ici, quelqu'un qui regarde en ligne et partout dans le monde. Je décrète aujourd'hui, je prophétise sur vous aujourd'hui. Allez de l'avant et prenez le contrôle. Allez de l'avant et prenez le contrôle. Allez de l'avant et prenez le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelles sont les forces, les facteurs? D'accord, laissez-moi le dire ainsi. Que faire pour prendre le contrôle? Numéro 1, chargez votre esprit continuellement avec la parole. Chargez votre esprit continuellement avec la parole. Dans le livre de Romains chapitre 10, verset 8, il dit, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous prenons le contrôle par la foi, et que la foi vient de la parole, alors nous prenons le contrôle par la parole. La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Vous alimentez votre foi pour prendre le contrôle par la parole. Vous alimentez votre foi pour prendre le contrôle par la parole. Chargez votre esprit continuellement avec une parole solide, une parole qui provoque la foi, une parole qui communique l'autorité. Vous vous chargez vous-même. Numéro 2, possédez la mentalité du conquérant, la mentalité de domination par la parole. La mentalité de conquérant, la mentalité de domination. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Vous avez donc besoin de la mentalité que vous êtes en charge. Vous avez besoin de la mentalité que votre vie n'est sous aucun contrôle du diable. La mentalité de conquérant, la mentalité de domination par la parole. Dans Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons besoin de cette mentalité de domination, cette mentalité de conquérant. Dans Nombre, chapitre 13, verset 33, les enfants d'Israël, les 10 espions ont dit, « Et là, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, issus des géants, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Donc la façon dont vous vous voyez, c'est ainsi que l'ennemi vous voit. Nous devons donc posséder une mentalité de domination, une mentalité de conquérant. La Bible dit dans Proverbe 30, verset 30, « Le lion est le plus fort des animaux, il ne recule devant rien. » Le lion ne recule pas, non pas à cause de sa taille, car le lion n'est pas le plus grand de la forêt. Le lion domine non pas par la taille, mais par l'esprit. Quelque chose en lui dit qu'il est en charge. Vous avez besoin de la mentalité de domination, de la mentalité de conquérant. Numéro 3, posez votre main sur votre tête et dites, au nom de Jésus, dites le plus fort, dites au nom de Jésus, j'ai la mentalité de conquérant, j'ai la mentalité de conquérant, j'ai la mentalité de domination. Je ne plie devant rien, je ne cède devant rien, au nom de Jésus. Numéro 3, refusez le fléau de la peur. Refusez le fléau de la peur. Personne ne prend le contrôle par la peur. On prend le contrôle par la foi. Vous prenez le contrôle par la foi, pas par la peur. Dans Proverbe, chapitre 30, verset 30, nous venons d'en parler. Le lion est le plus fort des animaux. Il ne recule devant rien. Il ne cède devant rien. Vous prenez le contrôle par l'audace, non pas par la peur. Vous voyez, Israël a perdu la bataille
devant Goliath à cause de la peur. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 24, ils ont perdu la bataille par la peur. Et tous les hommes d'Israël, quand ils ont vu l'homme, quand ils ont vu Goliath, ils ont fui devant lui et ils avaient peur. Ils ont perdu la bataille par la peur. David a gagné la bataille par l'audace. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Et David parla à tous les hommes. Il gagna la bataille par l'audace qui se tenait près de lui, disant: que fera-t-on à l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Car qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées de Dieu vivant? Défier les armées du Dieu vivant. Vous dominez pour prendre le contrôle par la foi, non par la peur. Posez votre main sur votre tête et dites après moi: au nom de Jésus, je rejette l'esprit de peur. Posez votre main sur votre poitrine et dites: au nom de Jésus, je refuse l'esprit de peur. La peur ne peut pas me dominer. La peur ne peut pas régner dans ma vie. Au nom de Jésus. Dites Amen. Je veux vous dire un remède contre la peur. La lumière guérit la peur. Alléluia. Combien d'entre vous ont déjà été dans un sentier de brousse au village et il n'y avait pas de lumière et vous aviez peur jusqu'à ce que la lumière surgisse? Combien de fois les enfants ont peur parce qu'il n'y a pas de lumière? Ils disent que le Juju Kalaba arrive. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent Juju Kalaba. Combien d'entre vous ont déjà entendu cela? Et ils ont peur jusqu'à ce que la lumière apparaisse. La lumière est le remède contre la peur. La peur est la preuve de l'ignorance. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est la raison pour laquelle vous avez peur. Combien de personnes ont eu peur parce qu'ils avaient une grosseur dans leur corps jusqu'à ce que le médecin dise que ce n'est pas un cancer et la peur a disparu? Ils ont reçu une lumière et cette lumière a guéri la peur. Il y a quelque chose que vous saurez qui fera mourir votre peur. Quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Nous étions dans le ciel une fois pendant 1 heure dans les airs, sans atterrir ni avancer, 1 heure entière, dans les airs, pas au sol. Oh là, oh là, elle a dit qu'elle allait s'évanouir dans l'avion. Pas 30 minutes. Pas 30 minutes, 1 heure. À la fin du voyage, le pilote a dit qu'il y avait un système qui ne fonctionnait pas bien et qu'il voulait atterrir. Mais la tour de contrôle ne les autorisait pas à atterrir. Ils devaient attendre à cause de trop de trafic. D'autres vols programmés devaient atterrir. Oh là, oh là. Mais supposons que vous sachiez que ce n'est pas que l'avion ne peut pas atterrir. Il peut atterrir, mais ils n'ont pas encore permis d'atterrir. Vous allez vous calmer, n'est-ce pas? Alléluia. Cette lumière qui tuera votre peur, je déclare qu'elle est relâchée maintenant. Si vous dites Amen, dites le plus fort Amen. Si vous dites Amen, dites le plus fort Amen. Levez les mains et dites: je refuse le flot de la peur. Je ne peux pas avoir peur parce que j'accomplirai mes jours. Numéro 4. Posséder un esprit de combattant. Personne ne prend le contrôle sans combat. Vous prenez le contrôle par le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession devant de nombreux témoins. Donc vous combattez le combat de la foi pour prendre le contrôle dans la vie.
Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous luttons, nous luttons, nous luttons, nous luttons. Il doit y avoir un esprit de combattant. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous possédez un esprit de combat, un esprit de combattant. Dans Psaume 89, versets 19 à 24, alors tu as parlé dans une vision à ton bien-aimé et tu as dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le fils de la méchanceté ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. L'esprit de combattant, c'est ce que David possédait. L'esprit de combattant ne vous fait pas gagner la bataille à cause de votre taille. Il vous fait gagner la bataille à cause de votre courage, de votre bravoure, de votre résilience, de votre ténacité, de votre robustesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous savez, de temps en temps, on tombe sur certaines choses. Un jour, je suis tombé sur un match de lutte. Je n'ai pas le temps pour toutes ces choses, mais je ne sais pas comment je suis tombé dessus. Et je vu ce petit homme. Si cet homme faisait 50 kilos, la personne contre qui il luttait faisait 150 kilos. C'est comme ça que je veux quantifier. Et je me demande pourquoi ils mettent ensemble ce genre de personnes. Vous savez ce que faisait le petit bonhomme? Il refusait d'affronter l'homme directement. Quand l'homme arrivait, il courait et ne quittait pas le ring. Il n'abandonnait pas. L'homme l'a frappé une fois. Il comptait 1, 2 avant qu'ils aient fini. Il s'est faufilé comme un lapin ou quoi, et s'est juste faufilé hors de la prise de l'homme. Puis il a continué à courir. Il a fait cela pendant presque 90 minutes jusqu'à ce que le grand homme se fatigue. Puis il l'a poussé, il l'a fait tomber. Il a gagné le combat, non pas par la taille, mais parce qu'il a refusé d'abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce combat dans lequel vous êtes peut être remporté si vous refusez d'abandonner. Je viens de dire quelque chose à quelqu'un maintenant. Quel que soit le combat auquel vous faites face aujourd'hui, je suis loin pour vous annoncer maintenant que le combat peut être remporté. Le combat est, j'annonce aujourd'hui, que vous gagnerez ce combat. Si vous dites Amen, dites le plus fort Amen. Levez la main droite et dites Père, je reçois le baptême d'un esprit de combattant. Alléluia. Levez les mains et dites au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Le plus fort au nom de Jésus. Je reçois le baptême d'un esprit de combattant. Je reçois ce baptême maintenant au nom de Jésus. Possédez un esprit de combattant. Numéro 5. Déclarez votre position avec audace, de façon continuelle. Déclarez votre position. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Je suis en charge ici, pas le diable.
L'esprit de foi, pour prendre le contrôle, est un esprit de déclaration. L'esprit de foi, pour prendre le contrôle, est un esprit de déclaration. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. C'est un esprit qui parle. Vous croyez, vous parlez. Ésaïe 43, verset 21. Ou plutôt 43, verset 26. Rappelle-moi, plaidons ensemble, expose ta cause, afin que tu sois justifié. Job 6, 25. Que tes paroles sont puissantes. Vous prenez le contrôle. Vous prenez le contrôle. Vous prenez le contrôle du champ de bataille par les déclarations. 1 Samuel chapitre 17 verset 45 jusqu'à 48. David a pris le contrôle du combat en parlant à Goliath. Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Tu viens à moi. Tu viens à moi. C'est un esprit qui parle. Vous ne restez pas silencieux quand votre destinée est en jeu. Vous ne restez pas silencieux quand votre destinée est en train d'être décidée. Vous parlez avec audace. Dans l'armée, le commandement est la règle. Est-ce que vous m'entendez? Numéro 6. Avancez avec des pas confiants et audacieux. Nous pouvons jauger vos pas. Jauger vos pas pour déterminer votre domination. Des pas confiants et audacieux. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 48, après que David ait fini de parler, il arriva que lorsque le Philistin se leva et s'approcha pour rencontrer David, David se hâta et courut vers l'armée pour rencontrer le Philistin. Il faut des pas. Marc chapitre 5, verset 2. La femme à la perte de sang était une certaine femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, avait souffert beaucoup entre les mains de nombreux médecins, avait dépensé tout ce qu'elle avait, n'en avait tiré aucun avantage, mais était allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule derrière, toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et aussitôt, la source de son sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle a bougé, elle a agi, des pas audacieux, confiants. Dans l'Ancien Testament, une femme menstruée n'était pas censée venir au milieu de la foule, car les gens étaient considérés comme souillés. Mais elle n'est pas seulement venue dans la foule, elle est allée et a touché le Maître, celui qui a fait la règle, des pas audacieux et confiants. Qu'en est-il des lépreux à la porte de Samarie? Dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 7. Les lépreux ont avancé avec des pas audacieux. Il y avait 4 lépreux à l'entrée de la porte, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, nous entrerons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons aussi. Maintenant donc, allons et tombons sur le camp des Syriens. S'ils nous laissent la vie, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous ne ferons que mourir. » Alors ils se levèrent au crépuscule pour aller au camp des Syriens, et quand ils arrivèrent à l'extrémité du camp de Syrie, voici, il n'y avait personne là. Pourquoi? Parce que le Seigneur fit entendre à l'armée des Assyriens un bruit. Une fois que ces gens bougèrent, quelque chose bougea dans le camp de l'ennemi. Puis-je vous dire quelque chose aujourd'hui? Vous n'attendez pas que les choses changent. Vous bougez pour que les choses changent. Si là, j'attends que les choses changent. Elles ne changent pas comme ça. Vous n'attendez pas que les choses changent. Vous bougez pour que les choses changent. La question est, Seigneur, quel mouvement dois-je faire pour que ma vie change?
pour que ma situation change. Vous ne prenez pas le contrôle en attendant, vous prenez le contrôle en bougeant. En bougeant. Vous n'attendez pas que les choses changent, vous bougez pour que les choses changent. Vous n'attendez pas pour prendre le contrôle, vous bougez pour prendre le contrôle. Vous faites confiance à Dieu pour vous montrer le mouvement approprié. Vous faites confiance à Dieu pour vous montrer que c'est la parole sur le marbre. Vous ne prenez pas le contrôle en attendant, vous prenez le contrôle en bougeant, en agissant. Comment le sais-je? Exode chapitre 14, versets 13 à 15. Avant l'histoire du Jourdain, et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez-vous prêts et voyez le salut que le Seigneur vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais pour toujours. » La théologie de Moïse était, « Tenez-vous prêts, le Seigneur combattra pour vous et vous restez en paix, et vous resterez en paix. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle au peuple d'Israël, qu'ils avancent. » Moïse, ce n'est pas le moment de rester immobile maintenant. C'est le moment d'avancer. Et le peuple avança. Et Dieu bougea. Et la mer rouge bougea. Alléluia. Regardez votre voisin et dites, ne vous attendez pas à ce que les choses changent. Vous devez agir pour que les choses changent. Vous ne prendrez pas le contrôle en attendant, vous prendrez le contrôle en bougeant. Enfin, fonctionnez avec une conscience claire. Fonctionnez. Proverbe chapitre 28, verset 1. Il dit, « Le lion, les méchants fuient quand personne ne les poursuit, mais les justes prennent le contrôle comme des lions. » Les justes prennent le contrôle comme des lions. Jean chapitre 14, verset 30. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Fonctionnez avec une conscience claire. La culpabilité est l'ennemi du pouvoir. Dites-le encore. La culpabilité est l'ennemi du pouvoir. Elle est l'ennemi de l'autorité. L'iniquité attaque l'autorité. La conscience n'est pas claire. Votre royauté n'est pas là non plus. Alléluia. Allez avec ces 7 choses et vous prendrez le contrôle. Numéro 1. Chargez continuellement votre esprit avec la parole. Numéro 2. Possédez la mentalité du conquérant, la mentalité de domination par la parole. Numéro 3. Refusez le fléau de la peur. Numéro 4. Possédez un esprit de combattant. Numéro 5. Déclarez votre position avec l'audace de votre bouche. Numéro 6. Avancez avec des pas confiants et audacieux. Vous n'attendez pas que les choses changent. Vous bougez pour que les choses changent. Numéro 7. Fonctionnez avec une conscience claire, une droiture de vie. Levez les mains partout où vous êtes. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te donnons l'honneur. Père, nous t'adorons. Père, nous te louons. Levez vos mains plus haut. Très haut, très haut, très haut. Et dites après moi, Père, merci pour ta parole. Pour moi aujourd'hui, je reçois la grâce de prendre le contrôle. Je reçois cette grâce de prendre le contrôle. Ouvrez vos bouches maintenant et commencez à prier.
Au nom de Jésus. Amen. Levez les mains et dites, Père, je reçois cette grâce pour prendre le contrôle aujourd'hui. Levez les mains plus haut. Si quelqu'un ici n'est pas encore sorti pour un appel à l'autel aujourd'hui, mais que vous savez que votre conscience n'est pas claire à cause de ce que nous venons d'entendre, avancez rapidement ici pendant que les autres lèvent les mains et commencez à parler à Dieu. Père, le manteau de Dieu sur cet autel qui nous fait dominer partout, y compris au Pakistan, Père, je fais des demandes sur ce manteau. Ouvrez votre bouche et parlez à Dieu. Juste un instant, pendant que nous faisons cela, où que vous soyez, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ ici, vous n'êtes pas sorti pour l'appel à l'autel et vous savez que votre conscience n'est pas claire devant Dieu, dépêchez-vous de venir devant l'autel pour donner votre vie à Jésus.